Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une petite vidéo concernant la SNCF et plus particulièrement le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. On nous dit depuis quelque temps que ce projet de loi, cette loi émane du gouvernement, de sa volonté, mais en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça. En réalité, cette loi émane d'une directive européenne de décembre 2016 qui demande aux États membres de l'Union européenne, et à la France notamment, de libéraliser et de permettre d'ouvrir à la concurrence le domaine ferroviaire. Si l'État français, si le gouvernement, si M. Macron refuse d'appliquer cette directive européenne dans le droit français, il s'expose à des amendes extrêmement lourdes. Donc quand le gouvernement et le président vous dit qu'il ne reculera devant rien, c'est une réalité, puisque s'il recule devant le peuple, devant la volonté du peuple et devant la mobilisation des cheminots, eh bien il sera très sévèrement sanctionné par l'Union européenne. Donc, étant donné qu'on va devoir finalement faire face à cette loi et que cette loi va être appliquée dans notre droit, essayons de la comprendre un peu et voir ce qui va changer pour les usagers. Dans l'article 1er de ce projet de loi, on voit rapidement qu'il est dit que la SNCF, qui est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, va devenir une société anonyme. Et on voit que c'est un peu flou par la suite parce qu'on nous dit que les capitaux de la SNCF vont être détenus à 100% par l'État. Donc ils étaient détenus à 100% quand c'était un EPIC et ils vont être détenus à 100% quand ça sera une société anonyme. Donc en réalité, rien ne va changer. Tout ça est un leurre puisque à moyen ou à long terme, dans quelques années, les capitaux, évidemment, de la SNCF vont être revendus à des actionnaires privés qui, eux, sont à la recherche en permanence de bénéfices et ils ont tout intérêt à gagner plus d'argent. Gagner plus d'argent, ça passe par l'augmentation des billets et ça ne passe pas, évidemment, par le confort de l'usager comme peut le faire un service public. Parce que le service public, c'est avant tout le confort de l'usager et non la rentabilité. Eh bien, l'actionnaire privé, lui, c'est avant tout la rentabilité, peu importe le confort de l'usager. Donc, les billets de la SNCF vont évidemment augmenter. Ce n'est pas nouveau. On le voit chez nos voisins allemands, on le voit chez nos voisins anglais, en Royaume-Uni, où il y a eu une privatisation du domaine ferroviaire et où, évidemment, les trains n'arrivent pas plus qu'avant à l'heure et où les billets de train ont considérablement augmenté au point où, au Royaume-Uni notamment, les billets d'avion sont devenus moins chers que les billets de train. Donc la privatisation du domaine ferroviaire va finalement être absolument pas bénéfique pour l'usager comme vous, comme moi. On n'y trouvera en aucun cas notre intérêt et tout cela est finalement contre-productif pour nous. Mais finalement, le gouvernement essaie de noyer tout ça, noyer le poisson dans l'eau, mais ce qui nous fait croire que le véritable problème, c'est les cheminots avec leurs privilèges, etc. En réalité, non. Parce que les privilèges dont disposent les cheminots s'élèvent à 50 millions d'euros par an environ, alors que M. Macron a dit il y a quelques jours, qu'il allait supprimer l'exit tax qui rapporte 800 millions d'euros par an. Donc ce n'est pas un souci en réalité de rentabilité. C'est vraiment un souci de soumission à l'européenne. On est obligé aujourd'hui de respecter ce que l'Union européenne nous demande, même si c'est contre-productif, même si ce n'est pas dans l'intérêt des Français, peu importe. Il y a une commission avec des personnes qui ne sont pas élues par le peuple qui décident pour nous. Et nous, malheureusement, on doit appliquer. Donc la seule solution en réalité pour finalement refuser cette loi et pour ne pas l'appliquer, c'est sortir de l'Union européenne. Mais évidemment, M. Macron n'est pas prêt à en sortir et n'est même pas prêt à en faire un référendum à ce sujet. Donc voilà, il va y avoir une libéralisation, il va y avoir une privatisation du domaine ferroviaire. On l'a vu dans d'autres services publics, évidemment, que la privatisation n'est pas bonne pour les intérêts des usagers. On l'a vu avec les autoroutes. Les péages n'ont pas été moins coûteux pour les usagers. On l'a vu également avec la Poste. Le fonctionnement n'a pas été meilleur et au niveau des prix, ça n'a pas changé grand-chose. On l'a vu également avec GDF, EDF, on l'a vu également avec Air France ou encore France Télécom. La libéralisation et la privatisation n'est pas dans l'intérêt des usagers et n'est pas en réalité bon pour nous. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est une directive européenne. Nous ne pourrons pas y déroger, sauf si on quitte demain l'Union européenne. Donc la seule solution en réalité, ici, c'est le Frexit.